Estelle Martin a vu en avant-première le dernier film de Denis Villeneuve, Ennemi. Control. You're gonna tell me what's wrong? All about control. I need to see that guy. Dude, what are you talking about? That this is a pattern. He had the same voice. He looks exactly like you. That repeats itself. I really don't know what you're talking about. I think you know. I told you. You are my only son. I am your only mother. Ennemi, Estelle, c'est donc le dernier film de Denis Villeneuve. Il sort dans une semaine en France. Oui, bonsoir Marion. Alors le cinéaste québécois le reconnaît, il est un peu accro en ce moment, un peu dépendant aux productions américaines. Oui, Ennemi, hein, voilà. C'est vous avez vu peut-être Prisoners oui, avec Jason Gyllenhaal. Alors Gyllenhaal qui est aussi à l'affiche d'Ennemi, mais le film a été tourné avant, il est même sorti avant Outre-Atlantique. Alors vous allez me demander pourquoi il sort maintenant en France. Eh bien, je n'en ai aucune idée, c'est les mystères, c'est l'un des mystères de la distribution. Le scénario, Marion, est tout aussi mystérieux. Jason Gyllenhaal joue Adam, un professeur d'histoire pour le moins banal, enfin même s'il sort avec la très jolie Mélanie Laurent, l'actrice française. Et un jour, il découvre son alter ego, un double parfait. Et Denis Villeneuve est vraiment parfait là aussi pour installer une atmosphère inquiétante avec des travelling, avec une musique oppressante. Et tout à coup, le banal devient inquiétant, là aussi, un simple ordinateur en veille vous inquiète, il est malveillant. Il nous plonge aussi dans une ville tombeau, c'est Toronto, et on bascule du banal au fantastique. On pense à Cronenberg, à Lynch, à Polanski. On pense à Cronenberg, vraiment très fort. Qui est aussi canadien. Tout à fait. Alors Ennemi, en fait, nous plonge aussi dans le cerveau d'un homme, le personnage principal, Adam, et il nous parle du couple, de la peur du couple, de la peur de l'engagement, de la peur de la femme, qu'elle soit mère, qu'elle soit épouse ou amante. La femme qui est aussi comparée à une araignée. Décidément, il se passe de drôles de choses dans vos cerveaux, messieurs. On ne veut vraiment pas en savoir plus. Mais c'est un film, un bon thriller. Alors, un coup de cœur maintenant pour une jeune auteure de BD, Marion Montaigne. Riche, pourquoi pas toi? Oui, pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas moi? C'est donc le titre de son dernier livre paru aux éditions d'Argo. La jeune femme met en scène le couple de sociologues français Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Vous les connaissez? Oui, bien sûr. Monomaniaques, des riches, de la haute bourgeoisie. Ils ont fait des études très sérieuses. Alors c'est instructif. Cette BD, elle est tout autant. Elle est aussi très amusante. Il y a même un QCM. Alors on va essayer pour savoir votre bourgitude. C'est comme ça qu'elle dit. La bourgitude. Alors première question, c'est un QCM. Êtes-vous assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune? Oui, non. Non, Estelle. Alors, deuxième question, au hasard, achetez-vous des œuvres d'art ou des antiquités? Ça m'arrive parfois. Ah, peut-être que c'est bien parti pour vous. Voilà, un peu de bourgitude. Alors, Marion Montaigne a lu tous les livres des sociologues, donc Pinson-Charlot, et elle a un objectif, nous les rendre accessibles. Écoutez-la. Les Pinson-Charlot sont beaucoup dans une approche de vulgarisation. C'est pour ça qu'on les voit beaucoup. Ils font beaucoup de conférences et ils ont été intéressés par l'idée de passer par le dessin pour expliquer leur travail et toucher peut-être un public qui serait peut-être moins familier de leur texte. C'est passionnant ce qu'ils disent. C'est juste qu'il faut peut-être un autre langage via la BD qui intimide moins, qui dit tu peux piger de la socio, tu peux piger de la science, c'est toujours la même idée. Voilà, c'est son truc à Marion Montaigne, vulgarisé. Alors, cette jeune auteure a commencé avec la science, avec un blog qui s'intitulait « Tu mourras moins bête » et son professeur moustache, c'était la science pour les nuls. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée au Jardin des Plantes, à la ménagerie du Jardin des Plantes, vous savez, qui est classé monument historique. Et elle a fait un reportage pour la revue Dessinée, que voici. En fait, c'est vraiment une très belle revue. Qui aborde tous les sujets et aussi, donc, ces coulisses de la ménagerie du Jardin des Plantes avec Marion Montaigne. Regardez. J'aime bien me fourrer mon nez là où j'ai pas le droit d'aller en tant que visiteur normal. Donc c'est une sorte de curiosité pour comprendre comment les choses fonctionnent, expliquer pourquoi c'est installé comme ça. Ouais, oui, c'est scientifique dans certains domaines, mais je crois que je suis une grosse curieuse, c'est tout. On a eu une grande discussion avec le directeur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont données sur les pancartes, mais on a la flemme de le lire. Et moi, je devais expliquer ça, mais en attirant l'attention du lecteur. Alors souvent, ce qui marche très bien, c'est de faire un parallèle avec nos vies à nous. Et on s'imagine souvent que les animaux ont un instinct maternel parfait, qui savent comment s'y prendre, etc., c'est infaillible. Et en fait, c'est drôle parce que je me suis rendu compte qu'à la nurserie, qu'il y a des animaux qui avaient peur de leurs petits
Juste, ça les flippait, donc il les abandonnait. Donc j'ai trouvé ça marrant, nous qui culpabilisons beaucoup avec nos progénitures, de voir qu'en fait, dans la nature, c'est pareil. Faut pas culpabiliser, au moins on les mange pas, nous, on les abandonne pas si facilement. Les visiteurs viennent souvent avec leurs ressentis, ils projettent un peu sur les animaux ce qu'ils ressentent, ils se disent il doit s'ennuyer ou des choses comme ça. Et moi je trouve ça fascinant d'observer ça. Mais d'un autre côté, est-ce qu'ils sont heureux? On n'en sait rien. Alors Estelle, on va parler maintenant de Marca. Marca se reprend. On est content pour lui, mais qui est Marca, Estelle? Eh bien, c'est un artiste belge, mélange de crooner et de pieds nickelés. Tout de suite, je vous sens intrigué. Oui. Alors, son spectacle s'inspire de son livre, Marca se reprend. En fait, il raconte une anecdote par année de vie. Alors, sur scène, il n'en a gardé que 10 et il les entrecoupe de chansons. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est toute la question qui sous-tend ce spectacle. Et justement, il a une chanson qui s'intitule Vrai ou faux? On écoute. Je ne distingue plus le vrai du faux. Je ne crois plus ce qu'on dit à la radio. Est-ce que les infos viennent du rayon vrai? Mais si tout le monde me mentait, ce qui est vrai pour l'un est faux pour l'autre. La vérité est toujours la nôtre. Oh, tout est vrai, tout est faux. On croira toujours ce qu'il nous faut. Tout est vrai, tout est faux. On croira toujours ce qu'il nous faut. Voilà, c'était Marca. C'était Demander le programme avec vous, Estelle Martin. À demain.